Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit: oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers Jean, son serviteur, nous parle de l'amour qu'il a manifesté envers l'humanité. Ce passage nous parle de l'amour sans limite de Dieu, qui a amené Dieu à sacrifier son Fils unique pour sauver tous les hommes. Et la seule chose que Dieu nous demande est de croire en son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions bénéficier de ce salut et que nous puissions échapper à la perdition pour gagner la vie éternelle. Nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que Dieu aime autant les hommes. Nous verrons pourquoi nous devons absolument croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jean. Cet évangile qui a été rédigé par Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, qui parle de lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. Jean et son frère Jacques sont des fils de Zébédée et donc ils étaient des pécheurs avant de devenir des disciples et apôtres de Jésus-Christ. Et Jean a été disciple de Jean-Baptiste également. Et bien que nous ne sachions pas exactement quand est-ce que l'apôtre Jean a écrit cet évangile, les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle pensent qu'il a écrit ce livre à Éphèse, en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Et bien que les écrits de l'apôtre Jean soient des écrits qui peuvent s'adresser à tout le monde, à tout type de personnes, son message est tout de même un message qui s'adresse à un public spécifique. En effet, son évangile s'adresse aux saints. C'est un évangile qui est destiné au peuple de Dieu, qui est destiné à l'Église. Et lorsque l'apôtre Jean a écrit ce livre, il avait pour objectif de persuader les hommes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean voulait que les hommes sachent qu'en croyant en Jésus-Christ, ils auraient la vie en son nom. Et Jean décrit dans son évangile des scènes de la vie de Jésus-Christ qu'il a soigneusement choisies en fait, et qu'il nous présente de manière bien constructive. Une grande partie de l'évangile de Jean, environ 92%, ne se trouve pas dans les autres évangiles. Et pourquoi? C'est sans doute parce que les personnes auxquelles Jean s'adresse, qui sont en fait les membres de l'Église, sont déjà des personnes qui ont une compréhension de qui est la personne de Jésus-Christ. À la différence des lecteurs des épîtres de Matthieu, de Marc et de Luc, en effet, 5 des 7 miracles qui sont rapportés par Jean dans son évangile ne figurent pas du tout dans les autres évangiles. Tandis que Matthieu, Marc et Luc, eux, ils donnent de nombreux renseignements sur le ministère de Jésus-Christ en Galilée. Jean, quant à lui, mentionne de nombreux événements qui se sont produits en Judée. Et l'évangile de Jean est riche. Il est riche en points de doctrine, avec comme des thèmes principaux la divinité de Jésus, le Fils de Dieu, l'expiation du Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer les autres et celle de croire en Jésus-Christ notre Sauveur. Et l'apôtre Jean met l'accent sur la divinité de Jésus, donc le Fils de Dieu, et il rapporte plus de 100 références qui sont faites par Jésus à son Père, dont plus de 20 parmi les 100 références, dont plus de 20 références se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 14 uniquement. Une des contributions importantes de l'apôtre Jean est d'avoir inclus les enseignements que le Sauveur a donnés à ses disciples au cours des heures qui ont précédé son arrestation, entre autres la prière sacerdotale prononcée le soir où il a souffert à Gethsémani. Et cette partie du récit de Jean, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17, représente plus de 18% de la totalité de son évangile, et elle nous donne une plus grande compréhension de la doctrine de Jésus-Christ, notre Sauveur, et de ce qu'il attend de nous, ses disciples. Et l'apôtre Jean a consigné son témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ à une époque où il y avait une grande persécution.
une persécution croissante contre les chrétiens, à une époque d'apostasie grandissante et de disputes sur la nature de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions cet évangile de Jean, cet évangile nous aide à connaître davantage notre Père Céleste grâce au ministère de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et le récit de Jean nous enseigne que les personnes qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir des grandes bénédictions, notamment la vie éternelle. Nous verrons à travers notre passage de ce jour, donc tiré du livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, pourquoi est-ce que Dieu aime autant les hommes. Nous verrons pourquoi est-ce que nous devons absolument croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre passage précédent était tiré du livre des psaumes. Il s'agissait donc du psaume 97, le verset 10. Et la Bible nous disait donc à travers ce passage-là que nous devons donc haïr le mal et que nous devons donc demeurer fidèles à Dieu. Et nous avons vu donc à travers ce passage-là comment parvenir à haïr le mal, comment parvenir à demeurer fidèle à Dieu, comment rejeter complètement le mal et le monde afin d'avoir une relation harmonieuse avec notre Dieu et bénéficier de son secours en tout temps. Nous avons dit que nous sommes désormais des citoyens du royaume de Dieu et que nous devons donc vivre selon les principes de Dieu. Et nous avons dit que la Bible nous apprend que Dieu hait le mal, qu'il hait le péché. Nous avons dit qu'une fois que nous donnons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ et que nous commençons à vivre pour Dieu, une transformation, une métamorphose doit s'opérer en nous. Et cette métamorphose doit atteindre le niveau où nous pensons comme Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire que nous devons parvenir nous aussi à haïr le péché. Parce qu'en haïssant le péché, nous fermons complètement la porte au mal, à notre ennemi, et nous développons une grande vigilance par rapport à tout ce qui pourra nous faire tomber dans le péché, tout ce qui pourra nous pousser en fait à pratiquer le mal. Et nous avons dit que dans ce passage du psaume 97, le verset 10, le psalmiste nous disait que nous devons avoir le mal en horreur. En effet, nous devons, lorsque nous avons choisi de vivre pour Dieu, nous devons en fait décider de mettre une limite définitive entre nous et tout ce qui est du monde, entre nous et tout ce qui est de notre ennemi Satan. Et nous avons dit que nous ne disons pas que c'est une chose qui est facile parce que nous avons en nous une force qui nous pousse en fait au péché. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, alors nous avons la force nécessaire pour y parvenir. Nous avons dit que tout commence par une prise de conscience de notre part. En effet, nous devons être conscients que si nous ne mettons pas cette limite, si nous n'atteignons pas cette étape où nous avons la haine du mal, nous serons toujours en danger parce que nous avons un ennemi qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous ramener en esclavage, pour nous détruire. Nous avons dit qu'une fois que nous sommes conscients que nous devons arriver à ce stade où nous avons le mal en horreur, nous devons accepter de payer le prix afin d'y parvenir. Car nous l'avons dit lors de nos passages précédents que la transformation que nous devons accepter et vivre par Dieu à travers le Saint-Esprit est une transformation qui est douloureuse, mais qui est nécessaire. Et nous avons dit qu'une fois que nous avons pris conscience du travail que nous devons fournir pour y parvenir et que nous avons accepté de payer le prix, nous pouvons alors commencer à travailler au quotidien avec l'aide du Saint-Esprit afin que tout ce qui est de l'ennemi en nous puisse disparaître, notamment dans nos pensées. Nous avons parlé de la restauration de notre âme. Nous avons dit que nous devons renouveler notre intelligence par la méditation de la parole de Dieu, que nous devons faire de la parole de Dieu un compagnon de tous les instants. Et nous avons dit qu'elle doit faire partie de notre vie à plein temps, si possible, parce que c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit agit en fait dans notre vie. C'est par la parole de Dieu c'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit va utiliser pour nous transformer, pour changer notre système de pensée. Et nous avons dit que le Saint-Esprit va remplacer notre pensée, celle du monde, puisque avant nous étions esclaves de Satan et nous avons adopté sa pensée, donc son système de pensée. Donc le Saint-Esprit va remplacer cette pensée-là par celle de Dieu en nous permettant de découvrir la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu. Et plus nous allons découvrir cette vérité, plus nos yeux de notre homme intérieur vont s'ouvrir, plus nous allons voir les choses, la vie différemment selon le regard de Dieu. Et nous avons dit que selon les personnes et selon le travail que chacun va fournir, ce processus peut prendre plus ou moins de temps. Mais plus nous allons connaître la vérité de la parole de Dieu et plus nous serons transformés, plus nous allons rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, plus la parole de Dieu sera remplie en nous et plus nous allons rejeter le mal si cette parole transforme réellement nos cœurs. Pourquoi nous parlons de transformer réellement nos cœurs? Nous avons dit que parce que beaucoup de personnes connaissent bien les versets bibliques. Elles
connaissent la parole de Dieu par cœur, mais elles ne se laissent pas du tout transformer. Elles ne laissent pas cette parole rentrer vraiment, s'installer, demeurer en eux, de manière à ce que cette parole-là apporte un réel changement au niveau de leur système de pensée. Pourquoi? Parce que soit cette personne-là refuse cette transformation, ou ces personnes-là ne veulent pas du tout mettre la parole de Dieu en pratique parce que ça ne les arrange pas. Nous avons donc dit que nous devons être déterminés pour parvenir à haïr le mal, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. En effet, il y aura sur notre chemin des obstacles qui vont chercher à nous freiner dans notre élan, mais nous ne devons absolument pas baisser les bras tant que nous n'avons pas atteint notre objectif. Nous devons absolument parvenir à être fidèles à Dieu. Dieu est tout pour nous. Nous avons dit que nous devons tous les jours aimer Dieu davantage. Pour cela, nous devons passer du temps dans sa présence. Nous devons apprendre à mieux le connaître. Nous devons vivre des expériences avec Dieu qui vont nous permettre de mieux le connaître et de nous attacher à lui. De même, nous devons tout faire pour être fidèles à notre Dieu. Et nous avons dit que la fidélité, c'est le fait de respecter la parole que nous avons donnée à notre Père, à Dieu notre Père. Nous avons dit à Dieu que nous avons rejeté le mal. Nous lui avons dit que nous lui donnons notre vie afin qu'il nous conduise désormais. Alors nous devons tous les jours veiller à faire ce qui plaît à Dieu, à faire ce qu'il a prévu pour nous. Et pour cela, nous devons entendre sa voix. Nous avons dit que chaque jour, nous devons prendre des directives auprès de notre Dieu afin que nous sachions ce que nous avons à faire, ce qu'il attend de nous. Nous devons parvenir à vivre avec Dieu comme on vit en fait avec un conjoint, mais Dieu étant plus important que le conjoint, nous devons donner encore plus d'importance à cette relation-là. Et nous avons dit que nous devons faire passer Dieu avant toute personne et avant toute chose. Et ce n'est que lorsque nous allons honorer nos vœux envers notre Dieu que le Seigneur pourra nous conduire et nous protéger comme il se doit. Nous l'avons dit, nous devons remplir notre part du contrat et nous serons toujours sous la protection de Dieu, parce qu'en désobéissant par exemple à Dieu, nous sortons de sa couverture et sa protection nous fait défaut. Alors nous avons dit que dans notre passage précédent, tiré du psaume 97, le verset 10, notre Dieu, à travers le psalmiste, nous dit que nous devons l'aimer plus que tout et décider de nous séparer de tout ce qui peut nous emmener dans les ténèbres. Nous avons dit que nous devons choisir nos fréquentations, nous devons tout faire pour rester dans la sanctification, nous devons nous éloigner de tout ce qui peut corrompre nos pensées, nous devons être très vigilants et c'est l'amour de Dieu qui nous gardera et nous permettra donc d'atteindre nos objectifs. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours afin de demander à Dieu de nous aider à l'aimer davantage tous les jours de notre vie. Nous avons dit que nous avons compris que nous devons décider de travailler avec le Saint-Esprit afin qu'il nous amène à haïr le mal. Nous avons compris que nous devons faire la volonté de Dieu, notre allié du moins faire de la parole de Dieu notre allié de chaque instant. Nous avons dit que nous devons complètement nous séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du tout du monde. Alors nous devons aimer Dieu plus que tout et nous employer à aimer Dieu davantage tous les jours de notre vie. Nous devons décider de tout faire pour parvenir à acquérir ces choses et nous verrons que la présence et la protection de Dieu ne nous feront pas défaut. Nous verrons qu'il nous délivrera toujours de la main des méchants, de la main de nos ennemis. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Nous avons dit précédemment que nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que Dieu nous aime tellement les hommes, aime tellement ses créatures. Et nous avons dit que nous verrons pourquoi nous devons absolument croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous commençons donc aujourd'hui une nouvelle série sur l'amour de Dieu envers les hommes, envers sa création. Dans notre passage d'aujourd'hui, Jean nous parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Dieu aime autant les hommes. Le psalmiste a abordé cette question dans le psaume chapitre 8, les versets 3 à 5 d'une autre manière. Il a dit à Dieu, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 4, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 5, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans ce passage du psaume chapitre 8, le roi David se demande pourquoi est-ce que Dieu donne autant d'importance à l'homme. Effectivement, Dieu donne énormément d'importance à l'homme et ceci depuis la création. Lorsque nous revenons sur l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons comment Dieu venait personnellement parler à Adam et Ève dans le jardin. Nous avons vu la douleur de Dieu lorsqu'il a vu que la créature qu'il avait engendrée
créée, faite à son image et selon sa ressemblance, était devenue une créature mauvaise en quelque sorte, qui ne pensait qu'au mal. Et nous avons vu comment Dieu, dans sa colère, a décidé de la détruire. Parce qu'il n'a pas supporté de voir son chef-d'œuvre être corrompu. Et c'est vraiment quelque chose de très douloureux, nous pouvons le comprendre, nous sommes des parents, nous aussi nous avons des enfants qui nous ressemblent, des enfants que nous aimons profondément et nous voyons, lorsqu'un enfant tourne mal, c'est très douloureux pour les parents. Et lorsque nous observons la création, les créatures de Dieu, du moins celles dont nous avons entendu parler ou celles que nous voyons tous les jours, la création, nous comprenons pourquoi l'homme a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Dieu a créé son monde. La Bible nous parle de 3 ciels. La Bible nous parle du trône de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, ce trône magnifique paraît de pierres précieuses. La création de Dieu est merveilleusement belle. Le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, les astres, tout ce que Dieu a créé est merveilleux. Mais il y a une créature que Dieu a créée qui est différente des autres. Une créature en qui Dieu a mis une partie de lui-même. Cette créature, c'est l'homme. La Bible nous dit que les anges sont des êtres de lumière, par exemple. Les anges sont des êtres glorieux qui passent du temps dans la présence de Dieu. Mais les anges n'ont pas une partie de Dieu en eux. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible nous dit qu'ils ont décidé de faire l'homme à leur image, selon leur ressemblance. De qui est-ce qu'on parle? On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ils ont décidé de faire l'homme à leur image, selon leur ressemblance. Avant que Dieu ne crée l'enveloppe dans laquelle l'homme vit, Dieu crée d'abord un être invisible comme Dieu lui-même. De même, la Bible nous apprend que Dieu a tout créé en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Alors nous comprenons que tous les hommes ont été créés le même jour. Car la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé d'autres hommes par la suite. Mais ce que nous remarquons, c'est que Dieu ne manifeste pas tous les hommes au même moment sur la terre. Dieu a donc d'abord créé un esprit, parce que la Bible parle des hommes comme des êtres avec 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. La Bible nous dit par exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit ceci: que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous comprenons qu'en donnant notre vie à Jésus-Christ, nous recevons un esprit nouveau. Notre âme est toujours la même et elle doit être restaurée, la Bible nous en parle. Notre âme qui est contenue dans notre sang, le livre de Lévitique nous en parle, et la Bible nous dit que notre corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons alors, à travers toutes ces références, que l'homme est tripartite, comme notre Dieu est aussi tripartite. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a créé tous les hommes le même jour, donc le 6e jour, sous la forme des esprits. Esprits comme Dieu lui-même. Il les a créés comme lui-même, à son image et à sa ressemblance, car Dieu est esprit. La Bible nous en parle. Et ce qui nous permet encore de comprendre que Dieu nous a créés à son image, c'est le fait que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu comme d'une personne. Dieu est une personne, Jésus est une personne, le Saint-Esprit est une personne et les 3 sont une seule même personne. Dieu a des mains, la Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour nous secourir. Dieu a des pieds, la Bible nous dit que la terre est son marchepied. Dieu a des yeux, la Bible nous dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Dieu a des oreilles, la Bible nous dit que ses oreilles ne sont pas courtes ne sont pas sourdes pour nous entendre. Dieu a un corps. Il a un dos. La Bible nous dit que Moïse a vu le dos de Dieu. Dieu a une bouche. La Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle comme nous parlons. Nous comprenons alors que Dieu nous a donné sa nature. Il nous a fait à son image, effectivement, selon sa ressemblance. Nous sommes des esprits comme lui, avec un corps comme le sien. Après avoir créé donc les hommes le 6e jour, Dieu va alors manifester le premier homme sur la terre qui se nomme Adam. Et pour vivre sur la terre, nous ne pouvons pas du tout garder la forme d'un esprit, car cette forme-là n'est pas du tout adaptée pour la vie sur la terre. C'est un peu comme lorsque nous changeons d'atmosphère. Lorsque nous sommes sur la terre et que nous devons aller, par exemple, nous élever très haut dans l'atmosphère, notre enveloppe charnelle ne peut pas tenir parce que il n'y a plus assez d'oxygène. C'est la même chose. Un esprit ne peut pas, il y a des règles en fait, ce sont des lois. Un esprit ne peut pas vivre sur la terre sans corps. Pour vivre sur la terre, nous ne pouvons donc pas garder notre forme, notre vrai nous en fait, notre forme d'esprit. Ce n'est pas un corps qui est adapté à l'atmosphère de la terre. Pour vivre sur la terre, il faut un corps à l'homme.
Dieu va alors créer une forme à partir de la terre et former un corps à l'homme dans lequel il va souffler l'esprit qu'il a créé. Et lorsque cet esprit entre dans cette enveloppe, du fait que cet esprit contient la puissance de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu, cette enveloppe va subir l'effet du surnaturel. Parce que là où Dieu touche, là où Dieu entre, là où Dieu se manifeste, c'est une puissance qui agit et qui crée ce qu'on appelle le surnaturel. Alors la puissance de cet esprit va donner la vie à cette enveloppe. Mais il y a quelque chose de merveilleux que nous devons remarquer. C'est que Dieu a soufflé Adam sous la forme d'un esprit dans cette enveloppe. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il a soufflé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé comme pour les astres, comme pour les végétaux, comme pour les animaux? Dieu n'a pas parlé parce que cet esprit était en lui. Il a soufflé une partie de lui-même dans cette enveloppe. Tous les hommes étaient créés sous la forme d'esprit, mais ils étaient tous en Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient tous en Dieu? Tout simplement parce que les hommes sont une partie de Dieu. Ils sont un avec Dieu. Et c'est pour cela que le roi David dit dans le livre des Psaumes chapitre 82, le verset 7, que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Oui, parce qu'en fait, nous sommes des dieux, nous sommes sortis de Dieu, nous avons la nature de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu, nous avons tout de Dieu. Mais étant donné que nous sommes sur la terre, que nous ne savons pas qui nous sommes, nous mourrons comme des hommes parce que dans notre ignorance, nous ne manifestons pas notre vraie nature que Christ est venu manifester. Dieu a créé les hommes à son image et selon sa ressemblance parce qu'il avait prévu de régner sur la terre à travers les hommes. Mais en fait, c'est Dieu qui allait régner parce que c'est une partie de lui qui allait régner. Une partie qu'il a sortie de lui-même. Nous comprenons alors pourquoi Dieu aime tellement les hommes. Il nous aime parce que nous sommes une partie de lui. Et tout ce que Dieu fait, les hommes peuvent le faire parce que nous avons l'ADN de Dieu en nous. Nous sommes une extension de Dieu. Une extension de Dieu. Et Dieu lui-même nous l'a dit que si nous avons la foi, rien n'est impossible pour nous comme rien n'est impossible à Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, notre Père, c'est la foi qui permet d'accomplir les choses. Les hommes sont des dieux sur la terre. Ils sont une partie de Dieu sur la terre. À l'origine, l'homme devait vivre éternellement comme Dieu est éternel. L'esprit de l'homme était immortel comme Dieu. Mais lorsque l'homme a désobéi, il s'est détaché de sa source et il a connu la mort. Parce que dans l'atmosphère de la terre, avec le péché qui y règne, nous ne pouvons pas survivre loin de Dieu. Le péché va nous remplir, nous allons étouffer en quelque sorte. Alors nous avons besoin de recevoir de Dieu l'énergie nécessaire pour dominer sur le péché et c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Il nous remplit au quotidien. Lorsque nous dormons, il renouvelle notre énergie. C'est la raison pour laquelle nous devons être dans des bonnes dispositions avant d'aller nous coucher. Nous devons être remplis de paix et de joie avant d'aller nous coucher. C'est très important parce qu'ainsi, nous sommes dans des bonnes conditions pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir, qu'il puisse renouveler notre énergie, que notre corps puisse trouver le repos qu'il faut et l'énergie qu'il faut. Alors nous avons compris pourquoi Dieu aime tant l'homme. L'homme est une extension de Dieu, si je puis parler ainsi. Et c'est pour cela que Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous aime parce que nous sommes de lui et nous sommes les uns et les autres sortis de la même source. Même si notre enveloppe semble être différente, le vrai nous est un esprit. Simplement, avec la corruption du péché, l'homme, le vrai nous, a été déformé. Et il a donc développé des mauvais sentiments et ce qui le pousse à rejeter son frère, ce qui le pousse en fait à ne pas manifester l'amour parce que l'amour est notre nature. Dieu est amour, la Bible nous le dit, et c'est notre nature. Et ce n'est que lorsque nous sommes remplis de Dieu que nous pouvons vraiment manifester l'amour facilement, qui est vraiment notre nature, parce que le péché ne peut pas nous corrompre à ce moment-là lorsque nous sommes remplis de Dieu, remplis de la vie, remplis de l'amour. Nous comprenons alors pourquoi Dieu devait sauver les hommes. Il a décidé lui-même de quitter son trône pour venir mourir à la croix sous la forme humaine pour sauver ceux qu'il a engendrés. Ça s'appelle l'amour. Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu a prouvé qu'il nous aime comme il s'aime lui-même. Et il a payé le prix fort pour récupérer ce qui est à lui. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne savons pas quelle est notre source, alors nous aurons du mal à accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde. La Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui sont à lui. Oui. Mais nous devons aussi avoir cette connaissance-là. Nous devons supplier Dieu d'ouvrir notre entendement, de débloquer ce qui est bloqué en nous, qui nous empêche de voir clair.
de manière à ce que nous puissions comprendre ces mystères et de manière à ce que nous puissions accepter pleinement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et vivre désormais pour Dieu. Oui, la Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui sont à lui. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean qu'il est le bon berger et que ses brebis le connaissent et elles entendent sa voix. Le livre d'Apocalypse nous dit que Dieu s'est réservé des hommes. Il a un quota d'hommes qui sont à lui, qu'il doit récupérer. Et lorsque le reste sera gagné à Christ, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra alors. Nous devons alors comprendre qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les âmes qui sont gagnées pour Christ sont des âmes que Dieu s'est déjà réservées. Dieu utilise simplement les hommes pour apporter sa parole à ces âmes qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'elles reconnaissent la voix de leur berger et qu'elles acceptent de le suivre. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne nous parle de Jésus-Christ, nous devons comprendre que ce n'est pas un hasard. Lorsque cette parole nous touche, ne réfléchissons pas beaucoup parce que si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous, ça veut dire que Dieu voulait qu'on entende sa voix, ça veut dire que nous sommes à lui. Nous devons alors accepter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est notre source. Il est notre berger. Sans lui, nous n'avons pas de vie. La vie dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre est en lui. Nous devons être en harmonie avec lui pour recevoir cette vie. Beaucoup de personnes souffrent sur la terre aujourd'hui parce qu'elles sont loin de leur source. Parfois, nous disons que nous souffrons à cause de notre prochain, nous souffrons à cause de notre frère, de notre soeur, de notre ami. C'est faux. Nous souffrons parce que nous sommes loin de notre source, parce que lorsque nous sommes en harmonie avec notre source, quel que soit ce qui nous arrive, notre Dieu nous donne la force nécessaire pour surmonter cela. Il nous donne la sagesse nécessaire pour comprendre les choses, pour comprendre ce que nous sommes en train de traverser, pourquoi les choses se passent comme ça, et il nous donne les directives, il nous donne la capacité d'appliquer les solutions qu'il nous donne. Il nous assiste et nous sommes toujours épanouis. La Bible nous parle du sceptre et du sarment dans le livre de Jean chapitre 15. Loin de notre source, nous sommes sans vie. Même si notre corps bouge à l'intérieur, quelque chose en nous est mort lorsque nous sommes loin de notre source. Et c'est pour cela que nous pouvons rire, mais de manière temporaire lorsque nous sommes loin de notre source. Nous pouvons avoir une certaine paix, mais juste pour un moment. Tout est temporaire parce que nous sommes loin de celui qui nous remplit et qui nous donne la stabilité. Nous avons donc vu, à travers notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Jean chapitre 3, le verset 16, pourquoi est-ce que Dieu aime tant l'homme? Pourquoi est-ce qu'il aime tant les hommes, ces créatures? Nous avons vu que Dieu est notre source. Nous avons vu que nous sommes des dieux parce que nous sommes sortis directement de Dieu qui est notre source. Nous avons vu que nous ne devons pas être loin de notre source, mais vivre en harmonie avec notre Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'honorer l'amour de notre Dieu qui a tout fait pour ne pas nous perdre. Décidons de vivre pour aimer Dieu qui nous aime plus que tout. Décidons de parler de Jésus-Christ à nos proches afin qu'ils comprennent qui ils sont et pourquoi ils doivent se rapprocher de Dieu qui est leur source afin de trouver leur bonheur et leur épanouissement. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients de son amour pour nous, de tout ce que Dieu est capable de faire pour ne pas nous perdre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer et de l'honorer tous les jours de notre vie en fuyant le péché notamment. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de parler de Jésus-Christ autour de nous, afin que plusieurs reviennent à leur source qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.